Bonjour les amis, continuons la leçon sur le tracé des graphiques par des histogrammes. Dans la leçon précédente sur les courbes, nous avons déjà revu au préalable les différents types de graphiques et dans quel but on utilisait chaque type. Alors si besoin, retourne la voir bien sûr. Tu te souviens, nous avons choisi d'étudier 3 catégories de livres dans une bibliothèque. Et nous en étions à vouloir comparer les catégories entre elles, car on avait remarqué dans le tableau qu'il y avait moins de BD que du reste. Mais nous nous demandions à quel point. Et pour cela, les graphiques nous aident à visualiser ces différences. Alors, quel graphique de préférence serait pratique pour visualiser cela? Nous avions dit que pour comparer les catégories les unes à côté des autres, le mieux était d'utiliser un histogramme. Alors dessinons-le. Par exemple pour l'année 2016. Tu te souviens, on commence par écrire le titre du graphique. Donc ici c'est le nombre de livres en 2016. Puis on trace les axes et on indique à quoi ils correspondent. Donc mon axe horizontal, donc sur lequel on va indiquer toutes les catégories, les types de livres. Donc j'écris catégorie, type de livre. Et mon axe vertical qui représentera le nombre de livres justement pour chaque catégorie. Donc j'écris nombre de livres. Et à nouveau, il faut bien réfléchir avant de se lancer à l'échelle. Combien de carreaux va-t-on utiliser pour représenter combien de livres? Alors le plus haut bâton sera celui des romans, qui représente 140 livres. Donc il faudra que 140 livres tombent à peu près en haut du graphique. Donc ici, quelle unité va-t-on utiliser sur cette feuille pour tracer le bâton? Moi, je trouve que ici, le plus pratique serait d'utiliser 1 cm pour 10 livres. On a le 0 ici, 10 comme ça. Je n'aurai qu'à compter 14 cm pour 140 livres. Donc j'indique mes graduations. Je place des repères à intervalles réguliers. Et 140 donc tombera là-haut. Et puis sur l'axe horizontal, nous aurons 3 catégories. Donc là, il y a la place, on peut choisir un peu l'espacement qu'on veut. Voilà, il ne me reste plus qu'à tracer. Donc mon premier bâton, c'est celui des romans. On a dit qu'il montait jusqu'à 140, donc 140 c'est ici. Voilà, on va le faire à peu près de cette largeur. Et je dois écrire bien sûr qu'il s'agit des romans. Alors je peux l'écrire soit en dessous de l'axe, ici par exemple donc, soit dans le bâton lui-même, s'il y a la place. Là j'ai la place. Et certaines personnes préfèrent aussi colorier le bâton, donc on pourrait le colorier tout en vert et indiquer à côté du graphique à quoi correspond la couleur. Donc ici on ferait une petite légende, c'est-à-dire qu'on indique à quoi correspond quelle couleur. Et donc pour le vert, j'écrirai qu'il s'agit des romans. Et moi je préfère écrire directement dans le bâton. Comme ça, on sait tout de suite ce que représente ce bâton, sans avoir à aller rechercher dans une légende à côté à quoi correspond la couleur. Et toi, bien sûr, tu dois faire comme ton ou ta professeur vous a appris. Alors, passons maintenant au documentaire. Donc, en 2016, il y en avait 80, ce qui correspond, selon notre échelle, à 8 cm. 80, c'est donc ici. Donc je trace mon bâton pour les documentaires
jusque là. Et j'écris bien sûr qu'il s'agit des documentaires. Et enfin, mon nombre de BD est de 20. Donc, jusque là, voilà. Et j'indique bien sûr qu'il s'agit des BD. Waouh, on se rend bien compte là, avec ce dessin, que ça fait une grande différence entre les romans, la grande barre des romans, et la toute petite barre des BD. Donc tu vois comme c'est important de faire de beaux graphiques bien clairs, car cela permet de montrer aux autres aussi, pour qu'ils comprennent bien, éventuellement de négocier, de les convaincre. Par exemple là, si on voulait plus de BD dans la bibliothèque, on pourrait aller voir la directrice ou le directeur et lui dire « Vous voyez, il y a beaucoup moins de BD que du reste, donc il faudrait en acheter plus. » Et ce serait vraiment très clair. Elle verrait bien effectivement cette différence. Utile, non? Alors on pourrait aussi bien visualiser cette différence en la représentant sous forme de proportion. Donc avec quel type de graphique? Tu te souviens? Avec une grosse barre, on dit aussi une barre cumulée, ou un camembert. Mais nous verrons cela dans la dernière leçon sur le tracé des graphiques. En attendant, reprends ta casquette de journaliste ou de chercheur et entraîne-toi à représenter tout un tas de choses. Tu vas voir, c'est très intéressant. Alors amuse-toi bien et à bientôt.